Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Aïssa. Donc, Comme salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. barakallahu fik de m'avoir reçu aujourd'hui pour pouvoir partager avec toi ta petite expérience, ton petit vécu. Donc, sans plus attendre, je vais te laisser te présenter. Je vais juste préciser que voilà, donc là, on va parler de ce que tu as vécu, comment tu l'as vécu. Et je poserai quelques petites questions au fur et à mesure, mais je te laisse te présenter tranquillement. Vas-y, mon frérot. Je suis le frère Aïssa, j'ai une quarantaine d'années, et je sais pas qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre. Ouais, c'est très bien déjà. Concrètement, bon, ce qui m'intéressait dans ton expérience et dans ton vécu, c'est que dans ta vie, bon, tu es converti Oui. et tu as eu un passage où tu as fait l'expérience d'être policier. Donc, moi, ce qui m'intéresse à savoir un petit peu, c'est en étant policier apparemment que tu as eu cette conversion. Donc, j'aimerais bien que tu m'expliques c'était quoi le déclic un petit peu qui t'a poussé à te convertir à l'islam pendant que tu étais encore policier. En fait, quand j'étais dans la police, j'ai vu beaucoup de choses en fait qui m'avaient un peu choqué, parce que quand on est dans la police, on voit des choses qu'on ne voit pas, que les gens du quotidien ne voient pas. On rentre dans l'intimité des gens, on va régler des problèmes comme des violences conjugales, on voit des gens qui meurent seuls chez eux. Donc il y a beaucoup de détresse sociale où on est témoin, on constate ça en fait. Et du coup, moi ça m'a fait poser beaucoup de questions en fait. Ça m'a remis en cause un peu, j'ai remis un peu en cause cette vie en fait. Je me suis posé des questions, j'ai dit mais pourquoi en fait on y sortait en fait même si j'avais une croyance déjà parce que je suis ancien catholique, mais j'arrivais pas à comprendre. Je me suis dit, limite, je voulais même pas avoir d'enfants. Je me dis, je vais même pas faire une famille parce que faire un enfant, ce serait un peu égoïste parce que je me dis, je vais les mettre dans cette vie où il y a tant de malheur, en fait, de détresse. Et du coup, ça m'a posé tellement de questions que j'ai commencé à faire des recherches qui sont sociétales, politiques, un peu sur tout, la santé, tout. Je me suis posé plein de questions. Et en fait, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'à chaque fois, il y avait des réponses, mais dans la religion de l'islam. Alors, je ne cherchais pas forcément, moi, à changer de religion, non, pas du tout. C'était vraiment avoir des réponses. Et petit à petit, je commence vraiment à aller très très loin dans mes recherches. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y a toutes les réponses, en fait. Toutes les réponses, toutes les questions que je me pose, qui mettaient un poids, en fait, dans le cœur, En tout cas, j'étais pas apaisé. Hein. Je dirais plutôt que j'étais même un peu, comment on dit, quand on est un peu trop stressé, je me rappelle plus du terme, comment on dit ça. Anxieux? Ouais, anxieux, déprimé, voilà. Déprimé. De tout ce que je voyais. J'ai assisté à des suicides et tout ça. Hein. Oh là, en direct? Non, pas en direct, mais j'ai vu une fille de 15 ans, d'ailleurs pas loin du commissariat, qui s'était suicidée. Ça m'a remis des choses en place dans la tête, quoi. La mort, le contact à la mort, tout ça, ça pose plein de questions. Je suis quelqu'un qui me pose toujours, souvent des questions. Et du coup, comme j'ai eu toutes ces réponses, ça m'a apaisé. Et là, j'ai commencé à faire des recherches sur l'islam. À la base, limite, c'était même pour, comment dire, comme s'il y avait un côté en moi qui disait non, ça c'est pas bien, cette religion. Du coup, je faisais mes recherches, mais pas en chercher la vérité, mais sans me dire que c'est ça la vérité. C'est un peu en mode complotiste, mais même par rapport à l'islam, en fait. D'accord. Et c'est quoi cet état d'esprit qui te faisait pousser à dire non, cette religion c'est pas bien, c'est par rapport à peut-être l'environnement dans lequel tu baignais, ton activité professionnelle ou carrément autre chose? Non, franchement, dans mon activité professionnelle, on ne parlait pas vraiment d'islam, à part à un moment donné, oui, mais sinon, non, c'est pas ça. C'est juste que j'en ai jamais entendu vraiment parler. J'avais plein d'amis de tout horizon, mais je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était un petit frein au fond de moi, peut-être. Et du coup, je partais pas pour ça, je cherchais vraiment la vérité pour m'apaiser, en fait. Et en filant en aiguille, en fait, je n'ai pu en fait que faire le constat qu'il y avait réponse à tout, en fait. Toutes les questions que je me posais, à chaque fois, il y avait une réponse. Subhanallah. Et donc, du coup, moi, après, c'était clair comme de l'eau de roche, quoi. D'accord. Mais une fois que c'était clair comme de l'eau de roche, entre ce passage-là, cette étape-là, et le passage à la conversion, quand même, il y a un pas à faire, c'est quelque chose de... Ah, oui. Comment tu l'as vécu? Comment t'as réussi à passer le pas? Est-ce que tu as eu des obstacles pour cette conversion interne, familiale, professionnelle ou... En fait, je pense que j'étais tellement dans l'anxiété, j'étais pas bien moralement,
parce que j'ai tellement vu de choses, en fait, j'insiste sur ça, mais qui m'ont mis dans le noir, en fait, dans ma tête. Je voyais du noir. J'avais limite plus de goût, en fait, à la vie de ce que je voyais. En fait, je suis quelqu'un de très empathique. Et je pense que comment dire, j'ai ressenti beaucoup de détresse chez les gens, que j'ai intériorisé. Et je pouvais pas les aider. Parce qu'à la base, j'étais rentré dans la police pour ça. Moi, je me suis dit, j'étais jeune, hein, quand je suis rentré dans la police, j'étais très jeune, et j'étais très naïf. Je pensais que la police, la mission première, c'était de sauver la veuve et l'orphelin, en fait. Ouais, j'étais dans ce genre de pensée. Tu avais quel âge quand tu es rentré dans la police? Je devais avoir la vingtaine, quoi. La Vraiment, vingtaine, c'était la vingtaine, je devais avoir, je sais pas, dans les 23, 24, un truc comme ça, je suis rentré. Et j'ai perdu le fil. Ouais, c'est la raison pour laquelle tu es rentré dans la police. L'intention première quand tu es rentré dans la police. Quand je suis rentré dans la police? Ouais. C'était pour ça, c'était pour... La justice. C'était, oui, une soif de justice, d'aider les gens. Je suis quelqu'un de très empathique et j'aime aider les gens, j'aime les gens, en fait. Voilà. Subhanallah, d'accord. Et du coup, au fur et à mesure, est-ce que tu as eu l'impression d'avoir rempli ce rôle quand tu étais dedans? Pour être honnête, non. En fait, des fois, oui, on a aidé les gens. J'étais dans une super brigade que j'aimais bien. C'était ma deuxième famille. Et j'étais avec des gens qui étaient vraiment d'une grande moralité, je trouve. Et ça s'est bien passé, mais j'en attendais beaucoup plus. C'est pas comme dans les reportages qu'on voit où il n'y a que de l'action, où on est là et tout. On est comme des héros. Non. Je trouve que ça arrive de temps en temps, mais c'est pas la mission première de la police. Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête là où tu as vécu un petit peu une aventure ou un peu d'adrénaline ou vraiment qui te souvient, qui te vient en tête là si tu en as une? De l'action? Ouais. Une personne qui est un homme, je crois qu'il était en état d'ébriété, qui avait un couteau et je sais pas pourquoi il voulait planter sa femme qui était enceinte. Allah. Et du coup, nous, on entend ça sur les ondes, à la radio et tout. Donc du coup, on se dépêche d'aller sur les lieux, mais on ne sait pas exactement c'est où le lieu précis. Donc on est un peu en panique. Je crois qu'on est 2 patrouilles engagées, une de police secours où j'étais et une de la BAC. Et à un moment donné, pour vraiment mieux quadriller, moi j'étais conducteur, donc tous mes collègues sortent du véhicule et partent à la recherche, en fait, un peu partout. Et on est en contact radio, bien sûr. Et à un moment donné, la BAC trouve l'homme. Et du coup, moi, je les vois au loin. Et du coup, moi, je suis un peu tout seul, j'ai un tout petit grade. Hein. Donc, normalement, j'ai pas le droit de prendre l'initiative. Et du coup, je prends la voiture seule et je les suis. Et en fait, on va devant cet homme-là, on discute un peu avec lui et tout. On le met en confiance. Et moi, je sentais qu'il avait une accroche un peu avec moi. Donc, du coup, je sentais qu'il avait confiance en moi. Donc, je commence à me rapprocher petit à petit. On lui demande de jeter le couteau par terre. Il jette le couteau par terre. Et là, comme moi, je connais pas ses intentions, on prend aucun risque par prévention. Je lui mets une balayette, et il se ramasse par terre et on lui tombe tous dessus, en fait, pour le maîtriser, quoi. Oh, et du coup, ça s'est bien passé. Bon, c'est une idée comme ça qui m'est revenue, mais bon, il y en a plein des anecdotes dans la police. Ah, tu m'étonnes, pardon, là, surtout. Et vu que tu as parlé de la BAC, bon, ça c'est un peu, entre la police et la BAC, ça se passe bien ou il y a de temps en temps, des petits... Ils n'ont pas les mêmes missions que nous. Après, des fois, de ce que je me rappelle, ils ont tendance, quand il y a des missions qui ne sont pas des interpellations, mais des missions un peu plus embêtantes, où par exemple, il y a une personne par exemple, qui est bourrée sur la voie publique, et ben, normalement, on doit le prendre en charge et le ramener à l'hôpital pour qu'il consulte un docteur, pour qu'il soit admis après dans nos services en cellule de dégrisement. Et ça prend du temps parce qu'on n'est pas prioritaire. Donc on peut poireauter 1 heure, 2 heures là-bas. En tout cas, à l'époque, hein, aujourd'hui, je ne sais pas comment ça a changé, ben, ils vont nous le refiler. Ah, Ce genre de choses. Ouais, en prenant le risque aussi qu'ils vomissent dans la voiture et que nous, on doit nettoyer la voiture. Ça c'est embêtant. Ok, très bien. Et pour revenir par rapport à ta conversation, donc du coup, ça faisait combien de temps que tu étais dans la police quand tu as songé vraiment à franchir le pas? À peu près 3 ans. À peu près 3 ans. Et là, quand je m'étais posé les questions, donc je suis resté... j'ai posé beaucoup de jours, parce que mon grade me permettait de le faire. Et du coup, j'ai posé plein de jours. Je crois que j'ai posé pour... je sais pas si c'était d'affilée, mais en tout cas, je sais que j'étais longtemps chez moi. Et j'ai fait beaucoup de recherches pendant 2 mois. Donc vraiment, je m'étais limite isolé. J'ai passé beaucoup de temps à me poser pas mal de questions chez moi. Alors, je me rappelle plus si c'était d'affilée.
Mais en tout cas, j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais chez moi, je faisais que des recherches. Parce que je voulais vraiment chercher en fait des réponses. Et au fil en aiguille, petit à petit, ça m'a ramené en fait à l'islam. Subhanallah, d'accord. C'est en tout cas le stratagème de ce que moi j'ai pu constater que Allah il a choisi pour moi pour me ramener dans sa religion, alhamdoulilah. Pour revenir avant de quand tu t'es converti, juste pour savoir, cet état d'esprit, cet état un petit peu de déprime, etc. Est-ce qu'il y avait beaucoup de camarades, de collègues à toi qui étaient dans cet état-là un petit peu, ou c'était tabou de le dire qu'on n'était pas bien, il fallait montrer qu'on était fort? C'est très tabou, c'est pas quelque chose qui doit se montrer. D'ailleurs, j'ai fait l'erreur euh, d'exprimer mes émotions. Parce que c'était justement dans cette période-là justement où je faisais mes recherches, j'étais pas bien mentalement. Et à un moment, j'ai pleuré dans une voiture de police. J'ai pleuré dans la voiture de police. Subhanallah. Et en fait, c'était des nerfs. J'ai été très énervé de choses que je voyais dans la police. Mais pas les policiers. C'était pas les policiers, c'était plutôt l'organisation, la hiérarchie, la pression qu'ils nous mettent à faire des choses qui ne sont pas les choses que forcément nous on veut faire et qui pour moi ne font pas partie de nos missions prioritaires et qui desserrent pour moi le service au public en fait. Comme, je donne un exemple, comme mettre des amendes, quoi. Avoir un quota de mettre des amendes aux gens, tu vois, il y a un quota. Ah, il y a un quota pour. Ah oui, oui. Et donc en fait, ils ont une prime, en fait. Certaines personnes de la brigade, le chef de la brigade, en fait, il a une prime. Ce que moi j'appelle une sorte de corruption déguisée, légalisée, on va dire, pour les pousser à mettre beaucoup d'amendes, en fait. Alors les politiciens, ils vont dire oui, bon, c'est pour accentuer la prévention. Mais moi, je pense que c'est plus pour utiliser des chiffres d'ordre politique, pour se faire réélire. Regardez, on a une augmentation. De toute façon, ce que je dis là, beaucoup de policiers savent très bien de quoi je parle et ils peuvent que être en accord avec moi sur ce que je veux dire là. Et du coup, voilà, j'ai perdu le fil. Non, très bien. C'est par rapport à l'état d'esprit de tes camarades, etc. Ah oui, je disais qu'en fait, ouais, j'étais très énervé par rapport à plein de choses. Et du coup, à un moment donné, j'ai craqué, j'ai pleuré. J'ai pleuré et là, automatiquement, mes collègues ils sont choqués. Ils comprennent pas, parce qu'ils me connaissent toujours souriant. C'est toujours celui qui est le bout en train, tu vois, qui fait rire tout le monde, qui fait... Et ils me reconnaissent pas du tout, en fait. Et je pense qu'ils n'avaient pas vu, en fait, que j'allais pas bien mentalement. Et du coup, ça a eu un gros impact, c'est parce qu'on a dû me désarmer. Donc on a retiré mon arme. Et j'avais plus le droit de sortir. À cause du fait que tu aies pleuré et qu'ils ont vu que tu étais dans un mais état... en fait, ils avaient raison. En fait, c'était parce qu'ils voulaient me protéger. Ils avaient peur que, comme je vais pas bien, que si j'ai une arme, je fasse des bêtises avec. Il y en a qui l'ont fait. Voilà. Donc, du coup, pour me protéger, comme ils savaient pas pourquoi, moi, je sais que je n'allais jamais rien faire. Hein. C'est pas du tout dans mon état d'esprit. Mais du coup, j'ai dû rester au poste, à faire opérateur radio ou aller à l'accueil. D'ailleurs, ça me plaisait bien d'aller à l'accueil parce que j'aime bien aider les gens, donc je trouvais que je les aidais beaucoup plus là, en les aidant à patienter, en essayant de voir où est le dossier, tout ça. Et donc j'étais très bien en fait. C'était pas un problème. Voilà. D'accord. Alhamdoulilah. Et du coup, cette conversion, comment elle s'est réalisée? Au bout d'un moment, j'étais au pied du mur, quoi. En fait, là, j'avais plus aucune excuse, en fait. Toutes les questions que je me suis posées, que ce soit d'ordre politique, économique, santé, croyance, je sais pas, toutes les choses que j'avais comme doute dans la religion chrétienne, toutes les réponses étaient limpides. Juste en parlant, je donne juste un exemple, mais quand on parle par exemple des prophètes dans la religion chrétienne, catholique, je sais qu'on n'est pas forcément très proche des prophètes dans la religion catholique. Si je ne me trompe pas, en tout cas, moi j'ai fait catéchisme, j'ai tout fait, communion de foi, baptême, tout ça, profession de foi. Ah non, j'ai tout fait. Ah, t'étais impliqué. Ah oui, très impliqué. Je ne me rappelle pas qu'on était aussi proche qu'en islam des prophètes, qu'on avait un respect. Quand on lit la Bible, des fois, certains prophètes, ils ont fait certains péchés qui n'existent pas chez nous en islam. Et je trouvais qu'il y avait plus de sens en islam. Et il y avait une continuité, en fait. Le message est le même, en fait. Depuis Adam, alayhi salam, jusqu'à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le lien, le puzzle, en fait, c'est comme si dans ma tête, la religion, la croyance, avant que je devienne musulman, c'était un peu éparpillé, en fait.
et que l'islam m'a remis en fait tout le puzzle petit à petit en marche et tout devient clair d'un coup. Comme si la lumière elle vient de s'allumer, tac. Subhanallah. Et ça m'a fait un déclic comme ça. Et je me rappelle, j'ai fait la shahada dans ma chambre, je me rappelle. Allahu Akbar. Dans ma chambre, alors je l'ai fait en français parce que je ne connaissais pas Ah l'arabe. ouais, bien sûr. J'ai fait en français et direct, j'ai dit, je témoigne en fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique en fait, c'est Allah en fait. Allahu Et que son prophète, c'est le prophète sallallahu alayhi Akbar. Salah, salah. Et du coup, ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce que tu as ressenti une fois que tu as fait la shahada? Tu as senti quelle sensation? Eh ben, émotionnellement, c'était très fort. C'était vraiment très fort. Il y avait peut-être pour les gens, ça sera un truc anodin, mais pour moi, c'était tellement puissant et fort. Il y avait une chose que j'avais pas aimé j'avais une chose que j'aimais pas trop dans les autres religions. Il s'approprie toujours par rapport à un homme. C'était pas par rapport à Dieu. C'était toujours par rapport à un homme. Bouddha, Jésus de Nazareth, par rapport au christianisme, le Christ. Bien sûr. Et en islam, c'est pas ça. En islam, il y a pas. Il n'y a pas les mohamédiens, ça n'existe pas. C'est islam. Et ça, c'était le dernier petit bouclier, en fait. Et je me suis renseigné après. Parce que je me rappelle, j'ai appelé ma sœur, et je lui dis, j'ai changé de religion. Je lui dis à ma sœur. Elle a rien compris, parce que je l'ai appelée en mode excité. J'étais trop content. Pour moi, c'était une joie énorme. Elle était, à mon avis, elle devait être en panique, elle comprenait rien. Et moi, c'était une annonce, pour moi, énorme. J'avais personne à qui parler, parce que je connaissais personne à qui en parler. Je connaissais aucun musulman, en fait, dans mon entourage. Et t'étais encore dans la police, là, quand J'étais encore dans la police. Et tu pouvais pas parler trop à tes camarades, du coup? Non. Ouais, non. Et du coup, j'en parle à ma sœur, et je me rappelle, le seul blocage, c'était le nom. C'est ça qui me bloquait un peu. Donc, j'étais engagé vis-à-vis d'Allah, mais pas engagé dans le din. Je sais pas si tu vois la différence. Très bien, très très bien. En fait, c'est un premier passage. Donc, je reconnais qu'il n'y a aucune autre divinité. Et moi, je vais me connecter que à lui. Donc, c'est-à-dire que le prophète, en fait, sallallahu alayhi wa sallam, je n'avais pas fait encore la shahada par rapport à lui. Parce que je voulais pas faire la même erreur que chez les chrétiens qui, après, allaient adorer Jésus. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. Très bien. Du coup, j'ai fait que cette première partie. Et après, je me renseigne, en fait. Et je vois, en fait, que non, il n'y a pas de mohamédiens, des trucs comme ça. Il n'y a pas. C'est islam, ça veut dire celui qui se soumet à Dieu, il est en paix. Et musulman, je pensais que c'était par rapport à Mohammed, mais non. Musulman, c'est celui qui est soumis. Et quand j'ai appris ce mot-là, limite, mes larmes, elles ont coulé. Je dis, même dans le mot, tout est parfait. Il n'y a pas de tortuosité, de doute. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est limpide. Ça m'a apaisé d'un coup. Et là, c'était incroyable. J'ai fait la prière. Alors, je faisais la prière avec une feuille. Ouais. Que je mettais à côté parce que je ne savais pas comment faire. J'ai regardé sur Internet. Et quand j'ai fait la première fois que j'ai posé mon front au sol, parce que c'est vrai que chez les chrétiens, on ne le fait pas. Je parle beaucoup des chrétiens, parce que je suis ancien catholique. Oui. C'est pas pour les taper dessus, pas du tout. Et ma famille, d'ailleurs, est chrétienne. Tout est tombé. Je suis resté longtemps. Je crois que j'ai pleuré. Et ça m'a fait un bien fou. Un apaisement. Je sais pas comment, je peux même pas l'expliquer, en fait. Une légèreté. Je peux pas l'expliquer. Mais c'est fort. Une chose que j'ai jamais ressentie. Et je me sentais bien. J'avais plus aucun problème de noirceur ou je sais pas quoi. Un apaisement total. Vraiment. Subhanallah. D'accord. Là, ça y est, t'as franchi le cap. T'es devenu musulman. Tu rentres dans la grande famille, alhamdoulilah. Et maintenant, il faut affronter le monde extérieur ou les autres. Comment tu as appréhendé ça? Est-ce que tu as voulu en parler pendant ton travail? Est-ce que tu en as parlé, ta famille, donc tu as appelé ta sœur? Mais comment ça s'est passé à ton entourage? Parce que tu es quand même policier, on va pas se mentir, c'est quand même assez, oui. C'est rare, c'est enfin rare. Alors il faut savoir que il y a, pour certains convertis, Allah, subhanahu wa ta'ala, il donne des fois un petit cadeau pour l'aider à rentrer dans la religion, en attendant certaines stations spirituelles, mais qui normalement prend du temps à atteindre. On appelle des maqams en fait. Mais là en fait, je ne sais plus comment on appelle ça. Il y a un nom pour ça. Si ça me revient, je te le dirai, je mettrai en sous-titre. Mais un hal, je crois que c'est ça. Un hal. C'est ça, non? Ouais, un hal. C'est comme ça qu'on dit? Un état, ouais. Ouais, un hal. Et moi, je pense vraiment que j'étais dans ça parce que, alhamdoulilah, parce que, comment dire, ça m'a donné une force pour faire les choses qu'il y avait à faire
quand on devient musulman, parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes. Quand on ne connaît pas, on vient d'arriver et que tu es tout seul, en tant que converti, c'est pas facile, tous les jours. Et ce hal m'a beaucoup aidé, en fait. Et peut-être même que ça m'a fait des problèmes parce que j'avais peut-être un peu trop d'engagement, dans le sens que je voulais tellement bien faire. Tu étais tellement fier aussi. Ouais, j'étais fier, j'étais content, je voulais tellement bien faire que j'ai fait des trucs bizarres. Aujourd'hui, quand je regarde, je me trouve ridicule. Je me dis, mais c'est pas possible. Est-ce que tu voudrais nous parler de quelque chose de bizarre? Je vais donner un exemple. Moi, personne ne m'avait raconté comment faire les prières, les heures de prière. Moi, je pensais qu'il y en avait 6 déjà. Parce que j'avais pris une application et il y avait marqué Shourouk. Et Shourouk, je pensais que c'était une prière. Donc j'ai dit, attends, quand même, il y en a beaucoup quand même. Le matin, il y en a 2 en fait. Et moi, je pensais qu'il n'y avait pas de tranche d'horaire. C'était quand la prière elle sonne, donc quand mon application elle sonne, je dois m'arrêter où que je sois, je m'arrête, je fais la prière. Donc des fois, qu'est-ce que je faisais? J'étais en plein trottoir en train de me promener, et ben je priais en plein trottoir. Alors que c'est de la folie totale, tu vois, tu fais pas un truc comme ça, mais moi je savais pas en fait, j'étais très naïf. Et quand t'es pas accompagné, tu fais tout et n'importe quoi. Donc c'est clair. moi je faisais ma prière comme ça, n'importe quoi. C'est un exemple, voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as continué à travailler dans la police ou tu as quitté ton métier pendant que... Alors déjà, dans la police, j'ai été plutôt discret par rapport à ça. Je n'ai pas voulu en parler. Je pense que j'avais plus peur de la réaction de mes collègues qui étaient comme ma deuxième famille. J'ai eu peur de leur réaction, parce qu'on s'entendait très bien. Mais petit à petit, c'est devenu compliqué parce que il y a des choses grâce au hal, alhamdoulilah, il y a des choses que j'ai délaissées très vite. Par exemple, dans la police, j'allais beaucoup en boîte de nuit. On avait des passes pour rentrer gratuitement en boîte de nuit certains jours de la semaine. Donc j'allais beaucoup avec les plus jeunes de mes collègues. Pas toute ma brigade, parce qu'il y en a qui étaient beaucoup plus âgés. J'étais l'un des plus jeunes. Ou des fois, on allait boire ensemble, des choses comme ça, tu vois. Et donc, moi, j'ai arrêté. En fait, je pense qu'ils ne comprenaient pas. Donc, moi, j'allais plus boire avec eux, j'allais plus en boîte. Et les sujets que j'arrive, je voulais plus parler avec eux. Et je pense qu'ils ont dû voir des choses un peu bizarres. Et déjà, là, j'ai vu déjà qu'ils commençaient à changer par rapport à moi. Et petit à petit, en fait, il y a eu commencé à avoir des scissions, on va dire, des choses qui n'allaient plus, en fait, avec mes collègues, malheureusement. D'accord, ça fait que petit à petit, tu t'en es écarté. Petit à petit, ouais, je m'en suis écarté et je commençais à me sentir un peu oppressé. Je sentais une pression, en fait. Je sentais, en fait, je sais pas, comme si j'étais pas dans mon élément. Je me sentais pas bien, en fait. Je pouvais pas faire ma religion comme je voulais. Quoi que je fasse, on dirait que j'étais comme épié ou qu'on allait me juger, je sais pas. Je me sentais pas bien. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Et oui, je m'étais après renseigné pour savoir est-ce que j'avais un doute. Je sentais dans mon cœur que pour moi, je ne devais pas forcément rester. Peut-être que je devais trouver un autre métier qui soit plus adapté. Donc j'avais demandé à certains imams dans les mosquées, je suis parti voir, je crois, 2 ou 3 imams, je leur ai demandé, voilà, moi je suis dans la police, est-ce que je peux rester dans la police, est-ce que j'ai le droit de rester dans la police, et tout, parce que c'est mon métier. Et ils m'ont dit, il n'y a aucun problème, tu peux rester, il n'y a aucun souci. Mais moi, dans mon cœur, je sais pas. T'étais pas apaisé. Pas du tout apaisé. Et du coup, moi-même, en fait, finalement, j'ai décidé, en fait, d'arrêter. Voilà. J'ai décidé d'arrêter, donc j'ai fait une lettre de démission. J'ai fait un rapport, en fait, j'ai dressé un rapport comme quoi je voulais arrêter. Il faut savoir que j'avais réussi un concours, très récemment, un concours interne, pour rentrer après en tant que gardien de la paix, mais en interne. Et je suis arrivé 74e de France sur 20 000 candidats. Oh, quand même. Donc j'étais très bien positionné. Et du coup, je devais rentrer normalement en école de police. Après, enfin, j'étais prioritaire pour rentrer en école de police. Et là, j'annonce à mes collègues en fait que j'arrête la police. Et dans tout le commissariat, personne ne comprend. Donc tout le monde pète un câble. Je dis mais qu'est-ce que tu fais Tu leur annonces de but en blanc comme ça, sans prévenir. Oui, voilà. Et personne ne comprend. Certains qui m'aimaient énormément m'ont dit mais non mais... Et ils m'ont dit mais non mais fais pas ça en fait parce que tu as des droits. Et par rapport à tes droits, tu devrais les utiliser avant de partir. Parce que là, tu te rends compte que tu vas partir et tu n'auras pas droit, t'auras droit à aucune aide, en fait. Parce que c'est toi qui démissionnes. Et tu as droit, en fait, à des mois de formation gratuite. Tu devrais d'abord former pour trouver un autre métier et tout ça. Et moi, j'étais déterminé et tout. Et après, finalement, ils m'ont convaincu. J'ai dit quand même, oui, c'est vrai. Alors du coup, j'ai fait une lettre d'annulation
de démission qui a été acceptée tout de suite. Ah, Moi, bah, j'étais bien aimé dans mon commissariat. Les gens m'aimaient beaucoup. J'ai toujours la joie de vivre, je rigole avec tout le monde. Je suis quelqu'un de très sociable. Et du coup, ça a été accepté. Mais du coup, en continuant mon métier, avec ma pratique, ça a commencé à faire des problèmes. Et du coup, j'ai commencé à avoir des problèmes avec certains collègues. ils s'en sont rendus compte ou tu leur as avoué? À un moment donné, en fait, ils en se sont rendus compte petit à petit. Il y avait, je me rappelle, une commandante que j'aimais beaucoup et que moi j'ai eu très vite le signe de la prière sur le front. Et ma commandante, elle est venue me voir, elle m'a dit toi, tu serais pas converti? Et moi, j'étais choqué. Je dis, comment elle peut savoir ça? Je dis, oui. Mais comment vous savez ça? Elle me fait parce que j'ai plein d'amis musulmans et je vois le signe en fait. Je l'ai eu en 2 semaines, le signe de la prière. Wow, Inch'Allah. Et du coup, je dis oui et tout ça. Donc c'était la seule qui était au courant. Et elle m'a jamais fait de problème, rien du tout. Par contre, mes collègues, après, quand ils ont su, et là, j'ai vu que oui, là, ça commençait à créer des problèmes. Il avait de l'animosité un petit peu. Ouais. Et en fait, comme si j'étais un peu le mouton noir de la brigade, du coup, je pense que je faisais un peu tâche. Du coup, ils ont voulu, parce qu'il y a plusieurs brigades dans un commissariat, et donc on parlait d'une brigade, la mienne, où j'étais. Bien sûr, mon chef de brigade, ça ne le plaisait pas, parce qu'on faisait une sorte de mauvaise pub pour sa brigade. Et du coup, ils ont tenté de me faire sortir. Ils ont fait des faux rapports sur moi, des choses qui étaient faux sur moi. Limite, je leur en veux même pas. J'ai compris pourquoi ils ont fait ça. Et du coup, en fait, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est parti loin. On m'a même demandé de rester chez moi. Ils voulaient même plus que je vienne travailler. Ils m'ont dit de... Mise à pied, Je sais plus, je crois que je sais plus c'est quoi le nom, mais en fait, tu restes chez toi, mais tu continues à être payé. Et tu restes à disposition, mais en tout cas, on va pas te voir sur le temps qu'ils cherchent une solution par rapport au problème. Alors que j'avais rien fait, en fait. Voilà. D'accord. Ouais, ça montre clairement que, bon, par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre, etc., il y a des musulmans quand même dans la police et tout ça. Ici, tu étais très aimé, très apprécié, et dès qu'on a su que tu étais musulman, l'islam fait peur. Clairement, malgré que tu aies montré un bon comportement, quand même, tu n'avais pas changé, tu n'étais pas devenu violent, tu n'étais pas... Alors, j'ai montré je pense que j'ai montré un bon comportement. Après, c'est vrai que, pour être très juste, en tout cas, moi, quand je me suis converti, je pense qu'il y a beaucoup de convertis, malheureusement, qui, quand ils ne sont pas encadrés, ils sont laissés tout seuls. Tu leur donneras un petit message à la fin d'ailleurs, un petit conseil. Le problème, c'est qu'en fait, on veut tellement bien faire, mais des fois, on fait des choses qui sont très maladroites. J'ai fait une chose, par exemple, que je regrette. Limite, je devrais m'excuser. À mes anciens collègues, je suis venu au commissariat avec un camis, quoi. Juste parce que j'étais tellement fier et content, et j'étais dans une joie naïve, et jeune, naïf, je sais pas quoi. Je suis venu au commissariat avec un camis, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que c'est un respect vis-à-vis de mes collègues? Est-ce que j'ai respecté la culture de l'endroit où j'étais? Tu vois? À l'époque, pour moi, ce que j'ai fait, c'était non, mais c'est normal, c'est bien, je suis musulman, j'ai le droit. Non, j'ai pas pris, j'avais pas de sagesse. J'étais bête. Tu vois? Et donc ce regard-là, moi, je le comprends tout à fait, qu'il voulait se débarrasser de moi. Oui, Ces choses que j'ai fait, c'est pas bien. c'est perçu comme de la provocation, clairement. Quoi. Exact, mais moi, dans mon imposes ta cœur, religion, ce etc. n'était pas du tout la provocation. C'était vraiment parce que j'étais très fier. Je voulais que les gens après le sachent, parce que les gens l'ont su. Donc je voulais mettre ça en avant. Mais alors que c'est d'une bêtise, mais pas possible. Je regrette beaucoup de choses aujourd'hui, bien sûr. Et donc je peux pas leur dire oui, ce qu'ils m'ont fait, ils ont été injustes avec moi. Non. Il y a des gens qui sont musulmans, qui sont dans la police, et qui continuent à faire J'en connaissais même d'ailleurs après, finalement j'ai appris que certains... Parce que quand ils ont su que j'étais musulman, certains, après, me l'ont dit qu'ils étaient musulmans. Des convertis Sauf, aussi oui, pas des convertis, mais des gens qui étaient musulmans dans la police, j'en ai connu. Après, j'ai su qu'ils étaient musulmans, parce qu'avant, je ne m'en préoccupais pas. D'accord. Ouais. J'étais pas intéressé par la religion des gens. Après, j'ai su, mais c'est pas des gens qui pratiquaient leur religion, qui montraient quoi que ce soit. Ça restait complètement dans le privé, ce que moi, j'ai pas fait. Donc, automatiquement, eux, ils ont continué leur carrière et ils n'ont pas eu de problème. Moi, j'ai fait beaucoup de maladresse et c'est normal que j'ai eu des problèmes. Donc, je peux pas en vouloir à la police, en fait. Par rapport à ça, je peux pas. Faut être juste. Non, c'est vrai, tu as raison. Barakallahu pour essayer d'être le plus juste possible, et tu as raison. On n'est pas là pour ni frapper sur la police, ni dire ils n'aiment pas l'islam, pas t'inconvénient. On le sait qu'il y en a qui n'aiment pas, mais il y en a qui sont justes et qui ne détestent pas non plus, tu vois. Bien Donc, sûr. alhamdoulilah. Et du coup, par la suite, une fois que tu as quitté cette activité professionnelle, vers quoi tu t'es retourné? Enfin, quel était ton état d'esprit? Tu allais dans l'apprentissage de la religion, confronter ta femme? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il faut savoir qu'en fait,
rien n'arrive, comment dire, sans rien. Moi, alhamdoulilah, j'ai été beaucoup aidé dans ma pratique. Comme j'étais tout seul et que je connaissais personne, j'ai fait des rencontres après, et surtout d'une personne qui m'a beaucoup aidé, qui m'a même apaisé, qui m'a calmé en fait, parce que lui, il s'y connaissait, il avait la science, il avait appris, et du coup, il a bien vu que j'allais un peu partout, je partais un peu dans tous les sens. Donc lui, il m'a bien encadré, il m'a calmé, et donc il m'a appris pas mal de choses. Et quand j'ai été mis à pied, ben, c'est un gros cadeau parce que ça m'a permis en fait quand j'étais chez moi, non seulement j'étais payé, mais en plus, il y a des frères en fait qui ont voulu prendre des hasanettes. Ils ont fait des hasanettes sur moi et ils m'ont pris la langue arabe parce qu'ils savaient que chaque lettre que j'allais après prononcer ou lire, tout ça, ils allaient avoir des sadaqas pour eux. Donc jusqu'aujourd'hui, si leur intention était bonne, Inch'Allah, j'espère pour eux, alhamdoulilah, ben, ils ont des hasanettes. Et donc, il y a eu un frère qui est venu une semaine, il m'a appris la langue arabe, l'alphabet en tout cas. Et la deuxième semaine, un autre frère est venu, il a continué l'apprentissage, il m'a même appris après Al-Fatiha, à apprendre certaines sourates pour commencer à faire la prière en arabe, parce que moi je la faisais en français. Je la faisais en français au début. Et du coup, en fait, il n'y a jamais de mal en fait, dans la vie, en fait. C'est ça qui est beau, en fait. C'est une épreuve. Je reste chez moi, mais d'un côté, je peux en profiter. Un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien, ouais. Et la Fatiha, tu la connais en français par cœur? Là, genre, tu peux la rester en français par cœur. Oui. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, le Seigneur des mondes. Toute la louange est à lui. Je sais plus exactement, maintenant je la reste en arabe. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du monde. Bon, après, c'est une traduction approximative. Il n'y a que toi que j'adore, il n'y a que toi qui j'appelle à l'aide. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux qui ont parcouru le chemin des vertueux, et non de ceux qui ont couru ta colère ou des égarés, si je m'en rappelle bien. Amin, mashallah. Excellent. Subhanallah. Très bien, et donc, alhamdoulilah, tu as passé toutes ces étapes, toutes ces épreuves, ces obstacles, quand même, il a fallu que tu sois à un niveau... Tu n'étais pas entouré encore à ce moment-là. Tu n'avais pas encore trop de connaissances de frères. Non, au tout début, non. Ni la famille aussi. Tu as annoncé à ta famille, le cercle s'est agrandi au début avec ta sœur. Est-ce qu'il y a des membres de ta famille qui étaient un petit peu réticents et qui ont mal pris ta conversion? La première personne qui a été très touchée, c'était... en fait, c'est tellement personnel, au début, quand je me suis converti, c'était un peu une limite égoïste de ma part. Je sentais vraiment que j'étais en lien direct avec Allah, et avec Allah. Vraiment, ces premiers moments que j'ai vécu, c'était vraiment quelque chose de très particulier. Et j'espère juste qu'aujourd'hui, retrouver ça. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, avec le temps qui passe, et les épreuves, les péchés qu'on fait, tout ça, ben, c'est plus du tout comme ça, en fait, malheureusement. Et comme j'ai dit, c'était un hal. Le hal, on te le donne au début, c'est un cadeau. C'est une petite carotte devant toi pour te motiver, mais après, on te l'enlève. Et après, c'est à toi de te forger et de patienter, et de monter petit à petit. Et la première personne, en fait, qui a vu ma conversion, c'était... À l'époque, j'étais en concubinage. Donc, j'étais avec la mère de mes enfants, avec qui je suis plus aujourd'hui. On n'avait pas d'enfants à l'époque, hein, mais on vivait ensemble. Je crois que ça fait 5 ans, pendant 5 ans. Donc elle me connaît, puis à l'époque j'étais un grand fêtard, je faisais que jouer aux jeux vidéo, je crois que j'avais même fait une chaîne YouTube avec un autre ami à moi, on faisait des lives, je ne sais plus à l'époque ce qu'on faisait. Je suis quelqu'un qui bougeait de partout. Et elle a vu que petit à petit, quand je faisais mes recherches, je commençais de moins en moins à faire des activités. Je sortais même plus en fait. J'étais vraiment en mode, j'étais concentré. Et elle sait que je suis quelqu'un qui a beaucoup de réflexions, qui me pose beaucoup de questions. Je ne suis pas quelqu'un qui fait les choses comme ça, en fait. Et elle rentre, je me rappelle, elle est rentrée du travail, et elle ouvre la porte de la chambre, et moi, je me rappelle même de la couleur du tapis. C'était même pas un tapis de prière, c'était un tapis, une sorte de moquette de chambre, et il était blanc, très doux d'ailleurs. Et moi, je suis en prosternation, et là, elle ouvre la porte, et elle me voit prosterné par terre. Et imagine-toi le choc. C'est la première fois qu'elle te voyait. Ouais. Moi, je ne lui ai jamais parlé. En fait, moi, c'était très intériorisé, en fait. Et même à elle, je ne lui ai pas parlé. Et là, elle referme la porte, elle part, et j'entends qu'au salon, elle est en train de pleurer.
Subhanallah. Donc moi, je finis la prière, je vais la voir. Elle me dit, mais je comprends pas. Et là, je lui explique. Parce que je pense qu'elle a fait le lien avec le changement qu'il y avait eu dans ma vie, tout ça. Et là, je lui explique. Et bon, elle a pris du temps à emmagasiner le truc. Et puis voilà, quoi. C'est la première personne. D'accord. Et du coup, vous êtes restés ensemble, vous êtes séparés comment Alors ça à la base, on allait rester ensemble, mais en fait, j'ai appris que en fait, je pouvais pas rester en concubinage, parce qu'en islam, en fait, pour rester avec une femme, il faut se marier. Et du coup, comme j'apprends ça et comme j'étais dans le hell, et tant mieux, alhamdoulilah, j'ai eu cette force. Allah m'a donné ce cadeau de m'aider à avoir une force parce que je l'aimais beaucoup à l'époque. Et ça, c'était une grosse épreuve pour moi, de lui dire, en fait, on ne va pas pouvoir rester ensemble. Moi, je t'aime beaucoup, mais comme je lui ai dit, j'aime plus Allah, en fait. Bon, c'est pas une chose qu'on dit, mais moi, j'étais tellement sincère à ce moment-là. Très naïf, très direct, sans filtre. C'était comme ça, ça sortait comme ça tout seul. Et vraiment, ce que je dis, c'était réel. Je me prends beaucoup plus Allah que toi. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas rester avec toi. Et je lui ai expliqué, en fait, que si je restais, en fait, ça allait me faire du mal à moi, dans ma religion, dans mon nouveau projet de vie. Et que je suis vraiment désolé qu'elle apprenne comme ça, en fait. D'accord. Et elle a compris, elle a pleuré. Ça faisait comme 5 ans qu'on était ensemble. Et elle a compris. Elle a pris ses affaires. Elle est repartie chez sa mère. C'est vraiment ça. C'est ma première grosse épreuve, c'est celle-là. Ça m'a fait mal au cœur. Parce que je suis quelqu'un de très empathique. Malgré que j'étais dans le début de ma conversion, que j'étais dans un grand élan, ça m'a fait mal au cœur. Et vous n'avez pas essayé de chercher à comprendre, à pas essayé de chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que cette religion, quelles sont les conditions pour que vous puissiez rester ensemble, etc. Mon problème à moi, c'est que j'étais tellement catégorique, je voulais prendre aucun risque, que j'ai préféré mettre un frein. J'ai même fait, et c'est là, je répète, mais j'ai fait tellement d'erreurs en tant que Tu penses que converti. c'est une erreur, ça? Non, ça, c'était pas une erreur. Mais l'erreur que j'ai fait, c'est que ma communication avec elle, j'aurais pu essayer de lui expliquer, j'ai même pas cherché à le faire. Voilà. Et parce que je me suis tellement dit, non, le cheminement, il a pris tellement de temps que je pourrais pas comme ça avoir rentré. Moi, je connaissais rien. Euh, pour lui parler, je crois que je lui ai envoyé des emails, parce qu'il y avait encore des affaires à elle, des trucs comme ça, et je la vouvoyais. Tellement je voulais mettre une distance avec elle et prendre aucun risque. C'est une chose qui ne se fait pas. Et en même temps, tu restes avec quelqu'un pendant 5 ans. Donc on s'aimait. Tu vois. Et je la vouvoie après. Je l'ai détruit, en fait. Tu vois, au niveau de son. J'ai fait beaucoup de maladresse, en fait, en tant que converti. Et d'ailleurs, je suis parti. Parce qu'au bout d'un moment, ça m'a trotté dans la tête, quand même, hein, ce que j'ai fait. J'étais content parce que pour moi, j'avais réussi à. Comment dire, à patienter. Je sais que j'ai fait quelque chose qui était bien d'un côté, mais mon comportement était mauvais. Et j'ai commencé à avoir des remords, et je suis parti voir un imam dans une mosquée, et je lui ai parlé de mon cas. Et en fait, moi, je pensais qu'il allait me dire, c'est bien, il allait me renforcer, il allait me dire, c'est bien que tu aies fait ça. Et en gros, il allait me renforcer et à tenir, en fait, parce que moi, j'avais envie de revenir vers elle, beaucoup. J'avais beaucoup cette envie de revenir vers elle. Et là, pas du tout, il m'engueule. J'étais en pleine mosquée comme ça, il m'engueule. Il fait, vous les convertis, vous êtes tous pareils. C'est toujours comme ça avec vous. Vous rentrez, vous faites n'importe quoi. Vous cassez tout. Mais pourquoi vous faites ça? Il me dit, mais non. Il me dit, tu vas aller la revoir. Moi, subhanallah. Je commence à, je vais la Mashallah. revoir. Tu vas la revoir. Et tu vas lui dire, tu vas lui parler, et tu vas l'appeler à l'islam, et tu vas lui parler de l'islam, et tu vas t'excuser de ton comportement. Mashallah. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Et tu vas l'appeler. J'ai dit, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, d'un côté, j'étais choqué, et de l'autre côté, j'étais très content. Je me dis, je vais pouvoir aller la revoir. Et ben, je la recontacte. Parce qu'il faut savoir que c'était vraiment une grosse épreuve. Hein. J'avais des jours où j'étais pas bien du tout. Hein. Je me rappelle, j'étais par terre. J'étais par terre, je me rappelle encore des scènes, j'étais dans ma chambre par terre. Et j'étais en train de repenser à cette femme, en fait. Et j'étais pas bien, quoi. Parce que ça fait 5 ans qu'on était ensemble, quand même. Bref, je la recontacte, et finalement, en la recontactant, elle me dit, mais tu sais quoi, c'est marrant que tu me rappelles, parce que moi, je me suis renseigné sur l'islam. Parce que quand toi, je t'ai vu, toi, te convertir à l'islam, toi qui étais un grand fêtard, qui faisait plein d'activités, qui faisait... pas que j'ai arrêté mes activités, mais des activités qui ne sont pas vraiment permises en islam. Je me suis dit, t'es quelqu'un d'intelligent, t'es quelqu'un qui a toujours eu de la réflexion, de la profondeur dans les choses. Tu peux pas, toi,
te convertir comme ça, sans raison, c'est pas possible. Donc je me suis renseigné moi de mon côté. Et donc elle avait déjà commencé son cheminement en fait. Subhanallah. Donc au fond d'elle, elle me l'a dit, après, plus tard, elle croyait qu'il y avait bien un Seigneur, mais comme elle n'était pas capable de franchir le pas, elle ne l'a pas fait. En fait, il lui fallait un déclic. Subhanallah. Et le fait que je suis parti voir l'imam, il m'a dit, va la voir, ce déclic s'est fait. En fait, elle m'a posé plein de questions, et moi, il y a des questions que je ne pouvais pas répondre, donc il y avait un couple que je connaissais qui nous a invités. On est parti chez eux, on a mangé, ils nous ont fait un repas, et elle a pu poser toutes ces questions, et on leur a répondu toutes ces questions. Donc du coup, elle-même, elle a été apaisée. Et après, ben, quand elle était prête, on est parti voir un imam qui est parti. Donc elle avait d'autres questions à lui poser. Et en fait, elle voulait préparer en fait sa conversion. Elle voulait se convertir. Subhanallah. Et du coup, c'est combien de semaines? Je sais plus, c'est quelques semaines. Quelques semaines après, 2 semaines, 3 semaines ou un mois, je sais plus. Elle se convertit. Allahu Akbar. Elle se convertit, alhamdoulilah, elle se convertit. Et du coup, après, on se marie. Alors oui, la question qu'on pourrait dire, c'est est-ce qu'elle s'est convertie pour moi? C'est la question qu'on pourrait se poser. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus avec elle. Elle est toujours musulmane. Allahu Akbar. Elle a une montée Subhanallah. comment dire, quand je l'ai connue en tout cas à l'époque, et qu'on s'était mariés, elle n'était pas du tout à ce niveau-là. Bien au contraire. Et là, elle n'est pas reconnaissable aujourd'hui par rapport à ce début. Donc on ne peut pas dire qu'elle s'est convertie pour moi. Parce qu'il y en a plein qui pourraient dire ça. Oui, subhanallah. Et elle est mariée maintenant aujourd'hui? Oui, elle s'est remariée avec une personne et tout. Qu'Allah les fasse. Ça fait maintenant plusieurs années qu'ils sont ensemble et tout se passe bien. Mashallah. Alhamdoulilah. Magnifique. Subhanallah, belle histoire. Hein. Subhanallah, franchement, je m'attendais pas à cette chute. Ah, tu l'as bien caché, d'accord, très bien, mashallah. Et bien que franchement, c'est incroyable. Vraiment, Barakallahu pour ta transparence et pour ton honnêteté. Parce que c'est pas toujours facile. Des fois, on a envie d'arrondir pour que ça nous arrache à notre sauce et tout. C'était pas le cas. Donc, Barakallahu fik, et j'aimerais vraiment, si c'est possible, que tu donnes quelques petits conseils aux nouveaux convertis, aux nouveaux repentis, tout fraîchement là, pour éviter qu'ils fassent des maladresses ou des erreurs comme tu as pu le faire toi. Déjà, ce que je pourrais dire aux convertis, déjà, alhamdoulilah, si Allah il vous a guidé dans cette belle religion de vérité et de salut, demandez à Allah sincèrement, de bien vous guider. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se convertissent et qui finissent mal. Qui finissent très mal. Je pense que tu vois de quoi je parle. Tout à fait. Qui tombent sur des mauvaises personnes, en fait, qui, eux, ne connaissent rien à la religion, en fait, et vont leur dire tout et n'importe quoi. Et après, eux, en voulant bien faire, ben, ils vont suivre ces gens-là, parce qu'ils n'ont aucun bagage, en fait, de science de cette religion-là. Et ils vont faire après n'importe quoi. C'est une réalité. On ne peut pas se cacher et dire, oui, c'est pas des musulmans. Non, non, ce sont des musulmans qui font ça, malheureusement. Et ça, c'est pas bon. Donc ce que je leur dirais, c'est de demander sincèrement à Allah de les guider. Et par exemple, d'aller dans la mosquée et d'essayer de voir des gens qui sont dans un institut où ils apprennent leur religion et demander des conseils. De ne pas vouloir faire tout à leur sauce et de lire les livres d'eux-mêmes et de vouloir interpréter ce qu'ils vont lire. Parce qu'en interprétant, c'est là qu'on tombe dans des pièges. Parce que c'est comme si on demandait à quelqu'un qui ne connaît rien à la santé, parce qu'il a lu un livre, un ouvrage, où on lui a expliqué des choses qui n'étaient même pas destinées en fait à lui, en plus, à la base. Il n'a pas les compétences. Et lui, maintenant, il va commencer à faire des opérations sur les gens ou à donner des conseils de médicaments qu'il doit prendre. C'est exactement la même chose en islam. On ne peut pas faire ça. Donc, il faut être humble. Et je sais que les convertis, certains convertis en tout cas, ils vont être poussés à vouloir faire beaucoup au début parce qu'ils vont se dire « Ah, je dois rattraper le temps perdu. » Il n'y a pas de temps perdu. Si Allah il t'a mis à ce moment-là, que tu te convertis à ce moment-là et pas à un autre moment, c'est qu'il y avait une raison. Il y a une grande sagesse. Il faut prendre son temps, parce que c'est une course de fond. C'est pas un sprint. Si tu te précipites, tu vas te brûler. C'est quasiment sûr. Donc, être humble, patient, et bien s'entourer de personnes qui sont vraiment déjà ancrées depuis longtemps dans la religion, et passer beaucoup de temps avec eux, ça évitera plein de problèmes. Inch'Allah, d'être accompagné. Là, je dis en fait qu'ils sont accompagnés, qui sautent pas les étapes, qui ne grillent pas les étapes, chaque chose à son temps. Voilà. Juste comme ça, moi par exemple, dans ma personnalité, qui est quelqu'un qui est plutôt très empathique
comment dire, très sociable, qui est joyeux, tout ça, c'est pas moi qui penserais à faire du mal aux gens, et pourtant j'ai fait du mal à pas mal de gens Subhanallah. autour de moi par rapport à mon comportement, à mes parents. Parce qu'au tout début, quand je leur ai annoncé que eux l'ont mal pris, je me suis fâché avec eux, et je leur ai très mal parlé. J'ai été extrêmement ferme avec mes parents, chose que j'avais pas à faire. Il y a un respect à avoir à pas y aimer mes parents. Je serais pas ici sur Terre s'ils n'étaient pas là, Musulman ou pas? musulmans ou pas. Merci. Et d'ailleurs, dans la religion, dans mes parents, je pense qu'ils l'ont bien remarqué, c'est que dans la religion, les parents ont une place extrêmement importante, et ça, ils en sont très contents, parce ils en voient les bénéfices. Non, machallah. Ma mère, des fois, quand elle vient en France, parce qu'elle vit au bled, et quand elle vient en France, elle a pourtant elle a plein d'enfants, elle vient chez moi, par exemple, et elle sait que je vais bien m'occuper d'elle, je vais la ramener en voiture à l'église, parce que j'ai évolué, parce qu'à l'époque, j'aurais fait ça, par exemple, par manque de science. Et j'ai un grand respect vis-à-vis d'eux, j'essaie de les appeler souvent, même si des fois j'ai du mal, mais j'envoie un message, je les appelle, tout ça. Et je pense qu'elle remarque beaucoup que l'islam m'a, en tout cas, sur ce côté-là, m'a, comment dire, ça va dans leur sens, en tout cas. T'as corrigé. Et juste par rapport, parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas le fait que tu ramènes ta mère à l'église, tu t'es renseigné auprès des imams, j'imagine, et tu t'es Bien informé sûr. pour le En faire. fait, on les ramène, en fait, on les ramène, mais je ne veux pas rentrer dedans. En fait, moi, je dépose ma mère, et en fait, après, elle rentre dans l'église. Moi, je ne vais pas rentrer dans l'église, bien sûr. Mais c'est comme Omar al-Mokhattab, quand il avait, je ne sais plus c'est quelle mosquée, qui est jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, comment s'appelle cette mosquée, je ne me rappelle plus, où il avait dit que, qu'est-ce qu'il, je ne me rappelle plus, où, on va prendre Salah ad-Din, par exemple, il a bien respecté, les lieux d'adoration des chrétiens, c'est connu, et même des juifs, ils viennent faire leurs adorations, il n'y a aucun problème. On n'interdit à personne de faire leur religion, bien au contraire. C'est une religion qui est très ouverte, justement. Moi, je pensais le contraire de l'islam. Et j'ai remarqué que non, c'est hyper tolérant, c'est respectueux, c'est plein de justice. C'est pour ça d'ailleurs que Saladin pour les Français, les francophones, il est connu chez les francophones pour être quelqu'un qui a été très respectueux et très juste. Il est pris en exemple, même chez les chrétiens d'ailleurs. Subhanallah, et même il est carrément interdit d'insulter les dieux des autres religions. Exactement. Strictement Donc interdit. il y a un respect à avoir, et et à avoir un bon comportement avec toute personne qui a une religion ou pas d'ailleurs. Tout à fait. C'est ça que j'aime aussi en islam. Masha'Allah. Alhamdulillah. Tu voulais rajouter un petit truc? Quelque chose qui vient en tête, une anecdote, une histoire, vécu, un ressenti, un conseil? Je voulais déjà peut-être expliquer pourquoi Oui, très bien. je me suis mis comme ça. En fait, c'est juste parce que j'essaye d'être comment dire, même si c'est pas vraiment très discret, mais j'essaye d'être, en fait, par rapport à l'atmosphère ambiante en France, comment la religion est perçue, en fait, et comme je suis ancien policier, de peur en fait d'avoir de représailles en fait par rapport à ça, même si je sais qu'on peut me reconnaître facilement, quoi, pas facilement, mais tu m'as compris en Oui, fait. bien sûr. Ceux qui te connaissent vraiment, J'essaye de faire au mieux, voilà, et limiter les dégâts. Voilà. limiter, voilà, tout simplement pour ça. Sinon, pour moi, Alors que comme tu m'as dit avant qu'on commence la vidéo, t'as qu'une gêne à exprimer ce que tu as exprimé. Non. Maintenant, si tu souhaites pas t'exposer clairement et te dissimuler un minimum aux grandes personnes, peut-être les gens qui évitent je de te t'aurais reconnaître demandé là-bas. de me masquer complètement, Voilà. de changer ma voix, tout ça, mais je pense pas que ça va aller jusque-là. J'espère quand même qu'on va me laisser tranquille. Mais parce que de toute façon, comme je sais pas si je l'avais dit dans la vidéo ou je l'avais dit en aparté, moi j'ai absolument rien contre la police. Hein. En fait, pourquoi j'ai accepté de faire cette vidéo avec toi déjà, parce que je te connais depuis longtemps, j'ai confiance en toi. Et aussi parce que même moi je trouve ça marrant en fait que quelqu'un qui était dans la police il se convertit en fait. Ouais, Je trouve ça marrant en fait moi-même. Et d'ailleurs c'est une chose des fois, quand des fois j'oublie les bienfaits d'Allah sur moi, j'oublie, et ben ça c'est une chose que je repense beaucoup. Tu sais quand on fait comment on appelle ça après la prière, le tasbih, tu dis alhamdoulilah. Mais par exemple, moi, l'une des choses sur lesquelles je me concentre, c'est ça. Regarde, t'étais dans la police, t'étais pas bien mentalement par rapport à plein de choses que t'as vues.
Et t'as vu, là, il t'a fait sortir de là. Et maintenant, aujourd'hui, t'es bien, en fait. Tu vois. Subhanallah. Alors, t'as des moments où t'es pas bien, parce que c'est la vie. Hein. Je dis pas que ouais, tous les jours, je suis bien. Non. Bien sûr. Je reste un être humain, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, oui, j'ai un apaisement particulier, oui, depuis que maintenant, je suis dans la religion. Et donc, j'ai aucun problème avec la police. Je sais pourquoi j'en fais plus partie, parce que c'est un choix impersonnel. Et deuxième chose, je comprends pourquoi eux aussi, à un moment donné, ne voulaient plus, parce que c'est moi qui n'ai pas eu le bon comportement, qui n'était pas adéquat avec la police. Mais la police, on en a besoin. Et il y a du bon et du mauvais partout. Moi, j'étais dans une brigade où, personnellement, j'ai eu beaucoup de chance. C'était des gens qui étaient plutôt très respectueux des lois et des gens. Et jusqu'à aujourd'hui, il m'arrive même de rêver de mes anciens collègues. Subhanallah. Je rêve encore, et j'ai des pensées de eux. Encore, je me demande qu'est-ce qu'ils font maintenant, et tout ça. Après, j'ose pas venir les voir parce que faut pas les déranger dans leur vie, mais je pense beaucoup à eux parce que j'ai quand même passé plusieurs années avec eux. Et ils m'ont appris énormément de choses. Hein. C'est des gens qui étaient plus âgés que moi, qui ont une expérience. Ils m'ont livré beaucoup d'expériences et de connaissances. Et c'est des gens que j'ai aimés. Et que même malgré ce qu'ils m'ont fait des faux rapports, que je comprends pourquoi ils l'ont fait, je leur en veux pas. C'est des gens que je porte encore dans mon cœur. Voilà. D'accord. Tu les as jamais recroisés hein, J'ai jamais croisé. Je suis en contact vite fait avec quelqu'un sur les réseaux sociaux que je vois un peu son statut, sa story qu'on dit, ouais, ses stories. Et deux fois, voilà, un petit mot comme ça, un petit cœur, un petit like comme ça. Mais je cherche pas à déranger les gens. Je les laisse dans leur vie, je reste dans ma vie. Mais si eux me contacteraient, j'aurais aucun problème. Bien au contraire. Bien au contraire. Alhamdoulilah. Et au jour d'aujourd'hui, tu te sens bien, tu te sens épanoui, tu te sens mal, tu es en déprime. Comment es-tu aujourd'hui? Il y a des hauts et des bas. En fait, là, c'est plus comme quand tu rentres dans la religion et que tu es dans une euphorie, tu as le hal. Les choses redeviennent un peu à la normale. Donc, tu vis une vie normale, hein, comme n'importe quel humain, en fait. Hein. Tu as des hauts, tu as des bas. Voilà. Tu te rapproches d'Allah, tu t'en éloignes malheureusement. Tu fais des péchés, tu essaies de te reprendre, tu essaies de pallier aux choses de la vie comme tu peux, en fait. Mais en tout cas, oui, en comparaison avec ma vie d'avant, ça n'a rien à voir. Alhamdoulilah. Eh bien, écoute, Jazakallah khair d'avoir accepté, Barakallahu fi pour ta transparence, qu'Allah te récompense pour tout, Amin. et Inch'Allah, que ça continue pour toi dans ce bas monde et dans le delà. Amin, amin, amin. Et à toi aussi. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. She walks the night by the water. She's gone astray so far away from her father's daughter. She just wants the light for her baby. All alone, no one will come, she's got to save him. She tells him who love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love, nobody matters like you. She tells him your love.